Hey, yo mes petits poulets, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super bien, ma life va super mieux. Bien moi j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle à vous annoncer. Et ce qui va apparaître, vous allez me dire putain mais t'es vraiment un gros blaireau. C'est parti pour le générique. Je fais un petit tournage dehors comme ça, au moins je peux profiter de l'air. Donc j'espère qu'en tout cas vous allez bien, moi pour ma part ça va super bien. Et donc ce que je vais vous annoncer, vous allez me prendre vraiment mais pour le roi des blaireaux. Si ça marche, je suis le roi des blaireaux. Donc, comme vous le saviez, mais actuellement je travaille pas. Alors vous le saviez tous, je travaille pas, donc je fais rien de mes journées. Et donc il y a je crois au mois de juin que j'avais fait une vidéo dessus, c'est-à-dire que c'était mon ancien boulot où j'ai dû perdre mon boulot. Je crois que j'avais fait cette vidéo là, je sais plus. J'ai eu par toute occasion que toute personne devrait faire quand on est à la recherche d'un boulot, et c'est très rare comme on dit, de retourner sur son ancien boulot. Alors ceci dit, ce que j'ai fait, c'est assez glauque, c'est-à-dire que cet après-midi j'ai appelé mon ancien boulot et par la suite ils m'ont donné rendez-vous demain. Oui, je dis bien demain à 9h, donc 9h, parce que ouais, je les ai pris en partie, tu vois, j'ai pas été chercher midi 14h. Ils m'ont dit quand vous voulez un rendez-vous, moi j'ai dit à demain à 9h, pas de problème, à demain à 9h. Donc du coup demain à 9h. Est-ce que je serai pris ou pas? J'espère, parce que franchement, il faut que je sois pris, parce que ne rien faire de la journée c'est un peu chaud. Et ensuite, demain, je crois que demain on est vendredi, donc demain dès que je retourne, faut que je retourne à côté de chez moi et puis je finisse tout ce que j'ai à faire, voilà. Donc en ce moment vous voyez plus trop de vidéos à faire parce que voilà, ce soir je la mettrai en ligne celle-là, c'est sûr et certain, mais en tout cas j'ai pas d'autre choix. Et donc voilà. Donc là j'ai fait une vidéo dehors parce que ça fait un bail que j'ai pas tourné dehors, et du coup vu que ça fait longtemps et que j'ai plus de vélo et je peux plus sortir stock, du coup c'est la merde et du coup ça bloque tout. Du coup, est-ce que c'est un coup de trahison? Est-ce que c'est un coup de trahison? Est-ce que c'est un coup de bâtard que j'ai pu faire? Franchement, alors c'est pas de ma faute. Faut savoir que c'est pas de ma faute, le coup de je suis reparti, je suis revenu, je suis reparti, tu vois. Je veux bien assumer que j'ai fait les choses pas sérieusement, c'est-à-dire que je faisais croire à telle chose que j'étais malade, au final j'étais pas malade. Faut savoir que c'était mon premier job où j'étais sérieux, parce que j'y allais tout le temps. Alors j'y allais parce que j'avais l'envie de bosser, l'envie tout simplement, d'améliorer mes capacités, tu vois. Imaginons, je prends la restauration là où j'ai travaillé, pas envie, ça me donnait pas envie, je sais pas pourquoi, j'ai un blocage. En restauration, j'ai un blocage. Je suis dans le côté de la vente et je suis dans ce côté-là, dans ce domaine-là. Je me dis, ça passe, je risque rien, mais je tente ma chance, tu vois. Demain, je vais tenter ma chance. Ils vont me prendre un rendez-vous, on va parler 25 minutes, 30 minutes, c'est pour ça que demain je vais aller à mon rendez-vous à 9h. Demain, le rendez-vous il va peut-être durer 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, on s'en fout. Mais le principal, eh bien c'est tout simplement que j'ai ce job en main. La deuxième question, est-ce que je vais être pris en période d'essai? Je ne sais pas, parce que la question ne se pose pas là. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce stage-là, j'ai été pris en période d'essai. Je vous laisse imaginer la situation de la dernière vidéo il y a très longtemps de ça. J'avais fait tout simplement une vidéo où je disais j'ai perdu mon job, je crois que j'avais fait une vidéo comme ça, et que j'avais dit j'avais perdu mon job et que tout simplement j'avais dit j'étais pris en période d'essai. Je ne sais pas s'ils ont très bien compris ce que je voulais, est-ce que c'est un emploi, est-ce que c'est une période d'essai, est-ce que j'en sais rien. Donc demain, moi par exemple, ça tombe bien, je voulais aller les voir, du coup cela ne m'empêche à rien, donc du coup demain s'ils me disent pas, si c'est pour un stage, je vais les couillonner, je vais leur dire tout simplement non, c'est en période d'essai. Et du coup, si c'est en période d'essai, comme on dit, on va se donner un maximum, un max de chance pour pouvoir bien gagner un travail au hasard. Et tout simplement, vous allez vous dire ouais, non mais attends, t'es qualifié que d'un diplôme de restauration.
je vais te dire un truc, écoute bien, tu vas être choqué. Un truc, moi dans la vie, j'ai passé à tout. Et restauration, boulangerie, bah c'est aussi dans la vente, tu vois. Ça rassure pas trop, tu vois. Du coup, je vais quand même rentrer parce que c'est caille, du coup, je vais avoir une mauvaise qualité. Ou quoique non, je vais rester dehors. Hein. Donc, il faut savoir que je suis passé dans tous les domaines, donc que ça soit de la restauration, de la vente, de la boulangerie, mais dans tout. Et tu vois, c'est pas pour autant qu'on m'a toujours dit, il faut un diplôme. Je vais juste apprendre un truc, mon ami, toi qui vas regarder cette vidéo-là. Prends juste un truc, si t'es jeune, t'as 19 ans, t'as 20 ans, t'as 18 ans, on s'en fout. Le principe, c'est que tu fonces dans ton avenir et que tu restes pas tout simplement cloîtré chez toi et en finissant déprimé chez toi parce que tu trouves pas de métier. Les deux solutions que tu peux faire, il y en a même plusieurs, je vais t'en donner deux très utiles. Tu prends ton téléphone, ton fixe, ton téléphone, n'importe quoi, tu appelles l'entreprise, le stage, la période d'essai que tu as pu faire, tu contactes l'entreprise. Tu dis à l'entreprise, oui bonjour madame, monsieur, je souhaiterais parler au responsable du magasin, c'est ce que j'ai fait. Et tout simplement, il va vous dire, patientez quelques minutes, je vais vous le passer. Moi, pour mon cas, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé par un oui bonjour. J'ai donné le nom du gérant. Il n'était pas là. Du coup, ils m'ont dit de revenir demain. Donc demain, je reviendrai vers 9h. Et du coup, demain, je reviendrai vers 9h. Tu vois, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que t'as plusieurs sites d'emploi, tu vois, t'as Pôle emploi, t'as Inil, je sais pas c'est quoi, t'as Recherche Job, je sais pas, t'as plein de recherches de job comme ça, et du coup, ce que je te conseille de faire, mon ami, c'est très simple. T'as besoin de deux choses toutes simples, mais tout con. D'une adresse email, d'une boîte email personnalisée pour ton travail, et tout simplement, de noter ta précision, pourquoi tu veux un job, pourquoi tu veux une période d'essai et pourquoi tu postules à ce job. C'est pas compliqué. Je vais vous faire, s'il faut, une démonstration, donc une vidéo démonstration sur comment rechercher un job. Si vous voulez ça, vous me le dites, je vous le fais. Et pour répondre à une dernière question, il ne faut en aucun cas un diplôme. Si je veux faire serveur et que j'ai un diplôme de coiffure, en aucun cas il faut un diplôme de coiffure. Je vais te dire un truc, mon ami. Alors j'ai dit un coiffure, c'est n'importe quoi. Dans la vente. Vente, restauration. Je suis passé de restauration à vente. Quoique je vais pas passer très longtemps dans la vente parce que quoique dans la vente, j'ai plus d'opportunités que dans la restauration. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mes chers amis, ceux qui croient en personne, qui disent non mais attends, t'as pas de chance, t'as pas de chance, t'as pas de diplôme qu'il te faut, Pélo, t'as pas de chance. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai envie de te dire tout simplement, t'as envie de lui répondre, mais non. Tu lui diras, toi qui regarderas cette vidéo là, le surnom, vous pouvez me donner à vos proches, Alex. Eh bien, vous pouvez dire tout simplement, eh bien, Alex a dit que il ne fallait pas de diplôme pour tel boulot. C'est pas que je vous mens, parce que en aucun cas je vous mentirais. Mais tout simplement, c'est la simple et pure vérité, parce que je vais vous expliquer une chose que je n'ai jamais dit dans mes vidéos. Que moi, mon parcours, il est simple, très simple. Je vais pas vous le cacher, accrochez-vous les amis, c'est parti. Tu vois la fenêtre? On commence de l'année du collège, ok? Ok. Collège, brevet, je l'attends. On a atteint le lycée. Le lycée, brevet, restauration, hôtellerie, restauration, 3 ans d'année, on l'atteint, c'est fait. Il nous fallait quoi maintenant? Il nous fallait qu'après notre lycée, parce que c'est toujours comme ça, après ton lycée, il te faut un travail. Ce qui s'est passé, ben y'a rien. Raison personnelle, je ne le dirai pas. Ensuite, vous avez un autre centre de formation qui est complètement nul à chier. C'est la musique locale. Ceux qui connaissent, je vous déconseille d'y aller là-bas. Le mieux, c'est de vous orienter tout seul. Mais, voilà. J'ai eu les bases de la mission locale. Donc, mission locale. Formation. En formation, qu'est-ce que j'ai fait? En formation, c'est simple. Monsieur, vous avez un stage à faire. Donc, premier stage, en boulangerie. En vente. Tac. Donc déjà, ça c'est fait. J'ai quitté ma formation parce que ma formation c'était terminé, donc du coup mon boulot je l'ai perdu. On a terminé, mois de novembre c'est reparti, mois de décembre j'ai recontinué de plus belle. Ensuite, par-dessus tout, je vais vous apprendre une deuxième chose, vous allez me dire, mais putain, t'as un CAP restauration mec, et tu fais de la vente. C'est comment tu peux faire? J'ai débloqué une seule astuce. L'astuce c'est, quand vous arrivez dans un entretien, c'est comme si vous voyez une fille. Vous arrivez en mode sourire, en mode
le sourire, t'as envie. En mode, t'es habillé costard, enfin, chemise, pantalon, pas de ville, mais une tenue adéquate. Moi, dans le métier que je vais faire, par exemple, je n'ai pas besoin en aucun cas d'avoir une chemise et d'avoir un pantalon tout simplement. C'est simple. Du coup, pour te résumer, mec, donc du coup, je te donne un conseil, fonce, crois en toi, fonce à ton avenir, t'as rien de à cacher. Si quelqu'un te dit, t'as un CAP restauration et que tu peux pas faire ce métier-là, fous-lui un doigt et dis-lui, eh ben moi je peux le faire, car j'en ai la capacité. Et dès maintenant, les patrons ne cherchent plus de mecs qui sont diplômés. Ils cherchent juste un truc net et clair. Voilà les amis, je vais vous dire tout ça demain matin. Donc demain matin, j'ai mon rendez-vous dès 9h. Donc demain matin, je suis réveillé à 6h50 normalement. Comme ça, j'ai le temps de me réveiller parce que tu vois, tant que je me réveille, donc voilà. Et du coup, après 6h50, je déjeune tranquillement, je peux... Voilà. 7h30, je pars parce que je vais vous dire une chose, là où je pars, c'est super loin dans Paris, donc c'est dans le 18e arrondissement. Et c'est super loin, du coup, faut que je mette au moins 1 heure à arriver. Demain, 9h, rendez-vous avec pochette, papier et tout le travail. Voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo-là. Je vous promets que je mets cette vidéo-là dès ce soir. Je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao. J'ai oublié de vous dire aussi, parce que j'ai oublié de vous en parler du vélo qui est complètement aplati. Donc du coup, vous allez pas me croire ce que j'ai pu faire hier. C'est parti. Dans la chambre, je vais juste éteindre la première lumière. Et je vais éteindre la seconde lumière, et voilà comment se retrouve mon vélo, on repart du début jusqu'à la fin. Donc, pour vous expliquer un peu de ce qui s'est passé, donc vous voyez un peu tous les matériaux qui sont dans la chambre et tout. Heureusement, c'est la chambre de ma maman, mais c'est un peu le garage de ma crosse en fait. Parce qu'en réalité, j'ai le truc qui est là, j'ai le truc qui est là, j'ai le truc qui est là, mais je ne sais pas quoi faire, tu vois. Et en fait, regardez le pneu, il me fait coucou. Alors du coup voilà, vous voyez un peu tout en dessous, c'est un peu cracra. Et du coup, il y a aussi, faudrait que je regarde aussi au niveau de mes freins, parce que vous voyez, j'ai un frein qui fait coucou, tu vois. Alors du coup, regarde, sans me faire trop mal, parce que là je risque de me faire un peu mal. Tu vois, du coup, j'ai démonté la boîte de vitesse, parce que sur un vélo c'est compliqué. Il faut démonter ça, parce que ça va là. Du coup, il faut démonter ce qui est là. Démonter, pas la chaîne, mais ça, le laisser dans le vide. Et du coup, ensuite, tu te retrouves avec les mains toutes seules. Donc du coup, là, il me manque plus qu'à déballer ma roue. Et ça se voit que ma roue, elle est en train de tourner dans le vide, tu vois. Donc du coup, c'est un peu la misère. Voilà. Autre chose à vous dire, parce que là, je suis en train de mettre la vidéo en ligne. Enfin, je suis en train de faire ma miniature, mon montage et tout le travail là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc demain, ce soir, parce que là, je vais monter la vidéo. Demain, on sera en tournage, parce que demain... Oui, je vais voir mon PDG. Ah oui. Je vais voir mon patron, donc mon ancien patron qui s'appelle, je vous le dirai pas. Donc demain je vais voir mon patron, donc savoir ce qu'ils en pensent de si je suis pris en période d'essai ou pas. Là c'est pas en intérim, tu vois, c'est pas en extra ou en intérim, tu vois, c'est en période d'essai, tu vois. Du coup ça marche super bien. Du coup, demain je rentre, je fais ma dernière vidéo du week-end pour vous dire qu'est-ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'ils m'ont dit et si je suis pris ou pas. Je pense pour ma part, peut-être que oui, peut-être que non. Bon, si je suis pas pris, c'est pas grave. On a autre chose à faire et autre chose à chercher. Deuxième chose à vous dire, c'est que si vous voyez pas le même son du générique, c'est que... Surprise, motherfucker. Faut que je range ma valise, tu vois. Du coup, si vous voyez pas le même générique, c'est normal, parce que je suis en train de faire des tests techniques pour la fin de l'année, parce que la fin de l'année approche très vite, donc là, il nous reste plus qu'un mois, et puis après, on passe en 2018, et en 2018, il va y avoir un nouveau générique, et je suis actuellement en train de faire un test, savoir si c'est Big Flo et Oli qui passe, ou c'est le nouveau générique que je suis en train de préparer. Je ne sais pas, parce que là, ce que j'ai posté comme vidéo, ça marche un carton, mais après, si c'est Big Flo et Oli, c'est un carton. Par contre, si c'est parce que j'ai fumé dans la vidéo 2 fois de suite, et que vous avez regardé parce que je fume, vous êtes vraiment des enculés, et ça me donnera même plus envie de tourner une seule fois des vidéos. Voilà. C'est tout pour moi, on se finit notre vidéo ce soir. Je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Sur ce, à très vite, et ciao. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à aimer. À très vite.